Bonsoir frères et sœurs. Donc nous voici pour notre partage. Par la grâce du Seigneur, il y a eu pas mal d'émissions qui nous ont encouragés, édifiés. Et il y a une question qui a été posée sur le mariage. Donc je vais répondre. Donc du coup, c'est juste pour répondre à la question du mariage. Du coup, il y a un engouement par rapport au mariage. Donc si le Seigneur permet, on va continuer ainsi. On a mis choix. Alors, une sœur, j'ai encore une question. Quand les parents ont béni le mariage, les mariés peuvent-ils habiter ensemble? Ou clé après le mariage à la mairie? Moi, je dirais, la réponse c'est clé après le mariage à la mairie. Clé après le mariage à la mairie, c'est ça. Il faut passer à la mairie. Et ensuite, le couple peuvent habiter ensemble. Voilà. Pas avant. Donc on respecte les autorités du pays dans lequel nous vivons simplement. Donc voilà. Donc j'espère que ça répond à la question. Donc du coup, Yeshua, on va continuer le partage. Et on va se laisser conduire par Yeshua. On va prendre 1 Pierre. La jeunesse, Yeshua veut vraiment secouer la jeunesse et afin que la jeunesse se consacre à Yeshua. Car c'est possible étant jeune de marcher dans l'intégrité, c'est possible étant jeune de ne pas aller avec les femmes, les hommes, c'est possible étant jeune de ne pas pratiquer le mal et offrir sa vie en sacrifice à Yahushua pour notre salut. Parce que le Seigneur nous aime. Il nous aime et son amour est tellement fort pour les hommes qu'il est venu en chair, il s'est formé en corps et ça, beaucoup ont du mal à comprendre que Yahushua, que Jésus est bien et bel le Créateur, le Elohim, le véritable El, le sauveur de l'humanité. Voyez, si tu passes à côté de Yeshua, Jésus, voilà, tu ne peux pas avoir ton salut. Il n'y a que Yeshua qui accorde aux hommes le droit d'être sauvés. Pourquoi? On va un peu parler de cela. Car cette rencontre, mes amis, est primordiale. La rencontre avec Yahushua est primordiale pour être gracié. Or, l'homme est sauvé par grâce. L'homme n'est pas sauvé par sa religion, par ses traditions, par le nombre de prières qu'il peut faire. Vous voyez, c'est la grâce de Yahushua qui nous sauve. On va prendre 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Car quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Il n'y a aucune gloire. Voyez? Car quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Il n'y a aucune gloire à tirer de cela, mes amis. Et ça continue. Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Elohim. Voyez? Nous devons supporter patiemment, mes amis, cette souffrance. Souffrir patiemment en Yahushua, mes amis. Et nous sommes appelés à ça. On va prendre le verset 21. Or, c'est à cela que vous êtes appelés. Nous sommes appelés à souffrir. Le chrétien est appelé à la souffrance. Ce sont ces choses que le chrétien doit savoir. Qu'il est appelé à souffrir pour Yahushua. Pour le nom de Yahushua. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yahushua seront persécutés. Et ça a volé, mes amis, que très peu savent ou connaissent.
Beaucoup pensent que la vie en Yahushua est une vie où, de bon temps, de compromission, on peut pécher, on peut se relever, on peut vivre dans le monde, revenir, chanter la musique du monde. C'est une vie où beaucoup pensent que c'est, mes amis, que être chrétien, c'est de la bouche. Alors qu'en vérité, être chrétien, mes amis, c'est marcher comme Yahushua a marché. De parler comme Yahushua a parlé. D'aimer comme Yahushua a aimé. On pense que être chrétien, mes amis, aujourd'hui, c'est aller tous les dimanches dans les dénominations qu'on appelle l'église, se faire du bien à l'église tous les dimanches, et le reste de la semaine, on continue à vivre sa petite vie. Sa petite vie de péché, sa petite vie de mensonge, sa petite vie de petits copains, petites copines. Mes amis, c'est pas ça la vie véritable, la vie chrétienne. Vous voyez? Or, c'est à cela que vous avez été appelés. On est appelés à souffrir. Et ceux qui ne veulent pas souffrir en Yahushua, ils vont prendre le chemin facile. Ils vont prendre les raccourcis. Ils ne vont pas porter leur propre croix, comme nous dit la parole. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car Mashiach aussi a souffert pour nous. Pourquoi Yahushua est le seul qui peut nous sauver? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les souffrances de Yahushua. Il a souffert pour nous. Il a souffert pour qu'on n'aille pas en enfer. Il a souffert pour que nous ne périssions pas. Il a souffert pour qu'on puisse, mes amis, retrouver son image. Il a souffert parce qu'il t'aime. Voilà, mes amis, le créateur véritable. C'est l'amour. Yahushua, c'est l'amour. Et c'est ce qu'on a besoin. Goûter à son amour. Tu ne pourras pas vivre dans la sainteté si tu n'as pas rencontré son amour. Waouh, son amour. L'amour de Yahushua. Parce que lorsque tu rencontres cet amour de Yahushua, malgré les souffrances, tu persévères. Malgré le rejet, tu persévères. Malgré tout ce qui peut t'arriver, tellement que tu l'aimes, tu persévères dans l'intégrité, mes amis. Waouh! Yahushua, c'est le nom le plus glorieux. C'est le nom qui a révolutionné nos cœurs, nous, les jeunes gens, ou les vieux, les vieillards, ou voilà, peu importe ton âge. Il nous a révolutionnés. Il nous a fait rencontrer son amour. Mes amis, il a inauguré le chemin qui nous conduit, mes amis, au Père. Ce chemin qui était fermé à cause du péché d'Adam et Ève. L'homme n'avait plus accès à la sainteté de Yahushua. La gloire de Yahushua. La puissance de Yahushua, mes amis. Et nous sommes dans ce temps où Yahushua veut que l'homme rencontre son amour. Afin d'avoir la véritable espérance. Mais tu dois passer par la souffrance. Nous devons passer par la souffrance. Waouh, c'est terrible. Car Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle. Voilà le Créateur. Il est venu nous laisser un modèle. Voilà pourquoi il est Dieu. C'est le seul véritable, mes amis, c'est lui. Il n'y a pas d'autre que Yahushua. Il n'y a pas d'autre sauveur que Yahushua. On entend souvent les gens dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais de Bouddha, de Allah, de tel. Et eux aussi, mon ami, il y a un seul. Un seul se démarque de tous ces noms qu'on peut citer. Un seul. Le modèle parfait, sans péché. Car la parole nous dit dans Romains 3,23, tous ont péché et sont privés ou n'atteignent pas la gloire, mes amis, du Créateur. On le voit aujourd'hui. Combien vivent, mes amis, n'atteignent pas la gloire du Seigneur? Combien vivent dans le péché? Combien se réclament de connaître le Créateur? Et c'est le péché, mes amis. C'est la cigarette, c'est le mensonge, c'est les femmes, c'est les gros mots, tout ça. Ils ne connaissent pas le Créateur. Voilà la différence entre Yahushua et les idoles. Et les idoles.
La différence se fait au niveau de la sainteté. Comment tu te dis, toi, connaître le Créateur et ne pas avoir l'assurance d'aller au paradis? Comment toi qui te dis être chrétien et tu peux encore vivre dans le péché? Tu n'as pas rencontré Yahushua. C'est pas possible. Vous me direz, oui, tu juges, comme beaucoup le disent, on juge. Mon ami, c'est la parole qui juge des œuvres ténébreuses, c'est la parole. Car la parole est comme un miroir, elle nous révèle qui nous sommes. C'est elle qui dit qui tu es, c'est elle qui nous dit qui suis-je. C'est l'évangile, la parole, elle est un miroir. Donc quand elle est prêchée, ben c'est elle qui te condamne, c'est pas nous, c'est la parole. Car la parole dit, mes amis, que la parole, mes amis, juge les sentiments de nos cœurs. L'évangile juge, mes amis, les sentiments de nos cœurs. Quels sont les sentiments de nos cœurs? Eh bien, c'est la parole qui les juge, mes amis. On va continuer. On a des choix. Laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Tous ont péché. Moshe a péché, il a tué quelqu'un. Abraham, il a menti. Tous les prophètes ont péché, mes amis. Tous. Il n'y a pas un qui n'a pas péché. Tous. Adam a péché. Ève a péché. Pierre a péché. Il a renié Yeshua. En fait, tous ont péché. Tous ont commis le péché. Et c'est là le problème. C'est le péché, mes amis, qui nous sépare de la gloire de Yahushua. Il n'y a que Yahushua qui n'a pas péché. Donc si tous ont péché, qui peut te sauver? C'est comme si tu tombes dans un puits et tu cries à l'aide. Qui va venir te sauver? Un mouton? Un chien? Une girafe? Il te faut parler, crier à celui, enfin, c'est celui qui comprend ton langage qui doit venir te sauver. Et plutôt, je dirais mieux, il faut quelqu'un hors du puits. Celui qui est dans le puits avec toi ne peut rien pour toi. Donc si toute la terre, tous ont péché, mes amis, il faut quelqu'un qui n'a pas goûté au péché pour te sauver, pour te restaurer, pour te délivrer et pour te tenir la main et t'emmener dans la justice. Or, dans Jean 14, 6, Yahushua dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité, le chemin. Mes amis, il n'a pas dit, bon, le chemin qu'il faut suivre, c'est lui qui est là-bas. Il a dit, je suis le chemin. Pourquoi tu as pris un autre chemin que celui de Yahushua? Pourquoi tu as pris le chemin de ton pasteur? Pourquoi tu as pris le chemin, mes amis, de ta religion, de ta dénomination, que tu caresses, que tu défends plus que la vérité, plus que la parole? Tu as pris le chemin des témoins de Jéhovah, alors que la parole est claire. Yahushua dit dans Acte 1, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous avez pris un autre chemin. Tous les chemins qui ne sont pas le chemin de Yahushua, c'est un chemin qui conduit à l'enfer. C'est un chemin qui conduit, mes amis, à la mort. Des chemins de secte. Or, Yahushua n'a jamais annoncé de religion, de dénomination. Il a dit de le suivre. De suivre qui? Lui-même. Donc, s'il n'était pas le Créateur, s'il n'était pas Dieu, il n'aurait jamais dit de le suivre, jamais dit de le suivre, jamais. Il est parti voir tous les apôtres qui travaillaient là. Viens et suis-moi. Qui peut dire aujourd'hui, viens et suis-moi? Quel prophète, quel pasteur peut se dire à quelqu'un de me suivre? Il prend la place du Créateur. Oui, il prend la place du Créateur. Donc si Yahushua a dit de le suivre, ben c'est qu'il est le Créateur. Ah oui. Parce qu'il faut adorer que le Créateur, pas un homme, pas un mercenaire, mais suivre le Créateur. Donc si Yahushua dit de le suivre, c'est qu'il n'est pas un menteur, il est vrai. Parce qu'il est venu accomplir, mes amis, la volonté de celui qui l'a envoyé. Tu me diras, oui, mais il y a quelqu'un là-haut. C'est lui-même. On réfléchit trop, on raisonne trop avec
Yehoshua, il est puissant, mes amis. Il fait ce qu'il veut. Et il dit au verset 22, lui qui n'a pas commis le péché. Donc comment quelqu'un qui n'a pas commis le péché, mes amis, dirait-il de le suivre s'il n'était pas le Créateur? Forcément, ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir sur les traces que Yehoshua a laissé de suivre. Vous voyez? Lui qui n'a pas commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de tromperie ou de ruse ou de mensonge. Vous voyez? En lui, il ne s'est pas trouvé de fraude. C'est terrible. Je me rappelle, moi, auparavant dans la vie du monde, je disais tout le temps des gros mots, des insultes, tout ça, facile. Tu m'embêtais, facile, insulte. Facile, je te insulte. Mais depuis que Yehoshua, Jésus, a touché mon cœur, mes amis, c'est magnifique. Pas un gros mot. On dit, oh, c'est pas possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint habite dans nos cœurs. Lorsque tu reçois l'Esprit Saint, il communique la sainteté. Tu es détesté, tu es haï parce que tu vis la parole. Voilà la souffrance, mes amis, qui nous arrive lorsqu'on commence à suivre Yehoshua. Nous commençons à être lapidés par les païens, lapidés par les inconvertis. Parce que tu décides de suivre la parole. Il y aura du mépris envers toi. Parce que tu as décidé de suivre les traces de Yehoshua. Nous passerons automatiquement par ce qu'il a passé, Yehoshua, mes amis. La souffrance. La pression. Il a eu la pression. Je suis sûr qu'il a eu la pression. La pression pour qu'il puisse abandonner le chemin qu'il avait emprunté pour nous donner un modèle. Pas de tromperie en sa bouche, pas de tromperie, pas d'insulte. Même si ta femme a fait quelque chose qui n'est pas correct, va pas l'insulter. Si on t'a bousculé dans un métro, va pas insulter la personne. Nous devons répondre par la parole, bénir. Vous voyez? Trop de gens se disent connaître le Créateur, trop se disent connaître Yehoshua, mais de leur bouche, ils vont insulter et après ils vont faire la prière. De ta bouche sans le mensonge, les insultes, la haine, et tu vas prier le Créateur, il y a un problème. Si tu as fait cela, repens-toi, il va te pardonner. Et il va t'aider à ne plus faire cela, parce que lui, il n'a pas fait ça. Voilà pourquoi, mes amis, on va continuer. Et lui qui insultait, n'insultait pas en retour. Waouh, c'est terrible. Aujourd'hui, si on t'insulte, on te bouscule, tout ça, tu ne réponds pas, on va dire, oh, c'est un bolos. Vous voyez quand on dit bolos là? Ah, c'est un bolos, bolos ou bolos. On va dire, c'est un bolos celui-là, tu peux l'insulter, il va rien dire. Parce que nous sommes enfants du Seigneur. Nous ne répondons pas comme le monde, mes amis, parle ou agit. Nous devons réagir par rapport à la parole. Et la parole, mes amis, nous a été donnée. La parole, mes amis, est en nous. Donc forcément, tous les jours, tu es une lettre. Tu vis la parole sans forcer, parce qu'elle est en toi. Cette parole vit en toi. Donc sans forcer, sans suer, tu la vis naturellement. Parce que tu es mort à toi-même. Tu renonces à toi-même. Et tu obéis à Yehoshua, mes amis. C'est ça que Yehoshua veut de nous. Qu'on puisse, mes amis, souffrir comme lui. Pardonner comme lui. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Et il est fort. Il était en sang. Il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. On se connaît. C'est chaud. C'est chaud. Les apôtres eux-mêmes ont dit, Seigneur, on va crier que le feu des hommes du ciel pour les consumer tous. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le cœur de l'homme peut faire? Il peut détruire.
C'est pour ça que le Seigneur, avant de nous confier une tâche, avant de nous donner, mes amis, l'onction, tout ça pour faire le travail, pour agir, pour les dons, tout ça, eh bien, le Seigneur, il peut te, enfin, plutôt la grâce, enfin, te rendre plutôt, ben, il va t'éprouver. Parce que on peut écraser les gens avec la grâce qu'on reçoit. Voyez? Et pareillement envers les païens. Même si tu as reçu Yehoshua et eux n'ont pas reçu Yehoshua, il ne faut pas les écraser. Parce que la langue, là, elle a un pouvoir. Les enfants du royaume ont un pouvoir sur ce qu'ils disent. C'est pour cela qu'il faut maîtriser sa langue, mes amis. On a pu faire l'expérience de ça. Parce qu'il y a des frères, ils étaient un peu persécutés par un patron. Et des frères me disaient, oh Hervé, il y a un chef, là, il va nous embêter, il nous embête, tout ça. Tout le temps, les frères se plaignaient. Ah, ils disent, bon, au nom de Yeshua, qu'ils soient déplacés. On le déplace. Je vous dis la vérité. On la déplace. On a dit, Seigneur, on le déplace au nom de Yeshua. Et le gars là, ça faisait au moins 20 ans, j'ai eu des années qu'il était chef dans la boîte là. Il s'est passé quoi à votre avis? D'un coup, on a pris la main dans le sac, tout ça, vol, tout ça, patati. Ils l'ont dénoncé chez les supérieurs, papa, conseil de discipline, conseil, je sais pas quoi, papa, licencié, viré. Ils l'ont viré. Une parole. On n'a pas dit Seigneur qui perd son emploi, on n'a pas dit ça. En gros, qu'on le déplace ailleurs. Ben, il s'est passé des choses terribles pour lui, ben, licencié, frère. On s'est rendu compte que la langue là, c'est chaud. Ma femme un jour se plaignait, oh, au travail, ma chef m'embête, tout ça, elle m'embête, tout ça. Je suis parti prier. Seigneur, dans Yeshua, Père, vois comment cette dame embête ma femme, patati patata. Seigneur, je priais. Déplacer aussi. En fait, il faut prier, pas maudire, mais prier, pour que les gens soient bénis. Et c'est terrible ce qui peut arriver. C'est terrible. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de bénir, de ne pas maudire les gens, en fait, vous voyez. Prier simplement pour eux. Comme pour ce patron, on a dit qu'il soit déplacé en gros, qu'il aille ailleurs. Ça c'est pire s'est passé pour lui. C'est pas notre faute. On n'a pas dit ça. Ça s'est passé comme ça. C'est Yeshua qui fait les choses, c'est pas nous. C'est pour dire que faisons attention à notre langue. Faisons attention aux paroles que nous déclarons. Faisons attention à ce que nous disons à nos enfants, à ton mari. Mes amis, ça peut avoir des conséquences. Si Yehoshua, dans sa souffrance, avait déclaré une parole sur l'humanité, on aurait pu tous mourir. C'était fini pour nous. Donc voilà pourquoi il faut suivre Yehoshua. En lui, il n'y a pas de fraude. En lui, il n'y a pas de tromperie. Vous me direz, oui, mais comment, pour ceux qui ne croient pas en Yehoshua, mais comment a-t-il fait? Est-ce que Dieu va aux toilettes? Est-ce que Dieu... Vous n'avez pas compris, mes amis. En fait, c'est le corps humain qui doit répondre à ses besoins. Le corps humain a des besoins. Comme le Créateur est esprit, quand il est venu dans ce corps, eh bien, il a dû répondre aux exigences de ce corps qui a des besoins comme aller aux toilettes, qui est fatigué parce que la chair est faible. Vous voyez? Donc, il a dû passer par là. Parce que nous vivons, vous et moi. Mais c'est le seul qui n'a pas de père physique. C'est le seul qui n'a pas commis le péché. C'est le seul qui a dit que si on te frappe sur la joue gauche, remets l'autre joue. Qui a dit ça, les amis, à part lui? Qui a fait ça? Personne. C'est pour cela que, comme le Créateur est amour, il a dû nous montrer l'amour dans ce monde qui est rempli de haine. Ce monde est rempli de perversion, de meurtre, d'adultère, de pornographie, de péché. Donc il a fallu qu'il soit un modèle d'amour et de justice pour l'humanité. Parce que le but de l'homme, ce n'est pas de gagner des millions. Le but de l'homme, ce n'est pas d'être connu, comme on voit à la télévision, les gens qui veulent à tout prix être millionnaires, c'est terrible. Les gens oublient qu'il y a une éternité. Ils oublient qu'on va passer par la mort. Et on ne sait pas quand la mort va nous tuer. Va tuer ce corps.
pour nous les enfants du Seigneur novancienne. C'est pour cela que la parole de Yeshua dit que celui qui meurt, il vivra même s'il meurt. Mes amis, c'est ça Yeshua. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour. Maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc si on te menace, si on te fait du mal au travail, dans ta vie de tous les jours, remets-toi à celui qui juge justement. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 2 semaines. Ça peut même prendre des années, mais tu vas récolter. C'est pour cela qu'il faut être prudent. C'est pour ça qu'il faut, mes amis, nous qui sommes enfants du Seigneur, de réfléchir. Si tu poses cet acte, déjà, tu blesses le cœur du Seigneur. Et de 2, il y a des conséquences. Et les conséquences, mes amis, peuvent être terribles. Elles peuvent, mes amis, être terribles. Elles peuvent se répercuter sur des générations futures de ta personne. Regardez le péché d'Adam et Ève. Comment elle a impacté toutes ces générations. Mes amis, toutes les générations ont été affectées. C'est pire que coronavirus là, ou le sida. Le péché, mes amis, a pris une ampleur terrible. Un seul péché d'Adam et Ève. La mort est entrée dans le monde. Le diabète est entré dans le monde. L'Alzheimer est entré dans le monde. Tous les péchés du monde, tous les péchés de l'enfer, des démons, est entré dans le monde. Derrière chaque péché, il y a un démon. Ce n'est pas les médicaments parfois qui peuvent résoudre les problèmes. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. Mais ce n'est pas souvent les médicaments qui vont résoudre tel ou tel problème. Il y a des maladies, mes amis, d'origine démoniaque. Et il n'y a que la puissance de Yeshua qui peut délivrer ces hommes de ces maladies. Vous voyez? Je me rappelle, moi, quand j'ai failli mourir, quand j'étais tombé malade gravement, j'ai essayé tous les médicaments, tous les médecins, rien à faire. Il fallait rencontrer la lumière. Il fallait que je rencontre l'eau de vie. Il fallait que je rencontre mon créateur, mon époux, mon tout. C'est lui que j'avais besoin. Donc il y a des maladies qui t'amènent à la conversion. Il y a des choses qui t'arrivent qui t'amèneront à l'humilité et reconnaître que tu es KO. Tu peux être riche, tu es KO. Tu peux être beau, en fait tu ne vaux rien. Une brûlure, tu deviens moche. En gros, tu n'es rien. C'est pour cela que quand on entend la parole du Seigneur, il faut se repentir. Il faut accepter sa parole afin d'être sauvé, gracié. Vous voyez? Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois. En fait, Yeshua a porté nos péchés. La colère, la haine, la médisance, l'hypocrisie. En fait, il a tout porté. Le poids de tous les péchés, même des enfants qui vont être dans 5 ans, 6 ans. En fait, il a pris tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire qu'il sait combien de personnes... Oh, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il sait combien de personnes que la terre va porter. C'est terrible, mes amis. Hein? Donc, tout est calculé. Il n'a pas pris les péchés seulement de 2020, 2018, 1995, 1902. Il a pris les péchés de... on ne sait pas qu'il va revenir, mais il a pris tous les péchés de l'humanité. C'est terrible. Quel poids. C'est pour cela qu'il faut l'adorer. C'est pour cela qu'il faut l'aimer. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans le péché facilement comme ça, volontairement, aller pécher. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies la souffrance de Yeshua, que tu oublies le prix qu'il a payé pour l'humanité. Il a souffert pour que nous soyons dans la paix, pour que nous puissions retrouver ce paradis.
C'est pas ce paradis que les gens chantent. Hein. On ira dans ce paradis. C'est pas ce paradis que l'homme pense. Ce paradis, pour le gagner, ben, il faut que tu payes ce prix. Oh oui. Pour le paradis, il faut payer ce prix. Quel prix? D'abord, recevoir la grâce de Yeshua, le salut, son nom, sa vie. Et ensuite, on va voir tout à l'heure, hein, renoncer à soi-même, abandonner sa vie, la vie mauvaise que tu mènes. Et beaucoup sont attachés à leur mauvaise vie de débauche, de masturbation, de drogue. Beaucoup sont attachés à leur mauvaise vie parce qu'ils aiment le mal. La chair aime le mal. Mais la parole nous dit que Yeshua est mort pour cela, pour nous délivrer de la puissance de la chair, la puissance du péché. Parce que le péché a été condamné dans la chair, mes amis. Et Yeshua peut te rendre libre. Ce n'est pas ta religion, ce n'est pas tes ablutions, ce n'est pas tes pèlerinages, ce n'est pas tes apparences, tout ça pieux. C'est pas ça. C'est ton cœur que Yeshua veut changer. C'est là qu'il veut changer. C'est là qu'il vise. C'est ton cœur, l'être spirituel, ton âme, qui est sali, pollué, brisé par le péché. Tu as été brisé parce qu'on t'a violé. Yeshua veut guérir cette blessure que tu as. Car tu ne veux pas te marier à cause de cela. Tu refuses les hommes à cause de ce viol que tu as eu. Yeshua peut guérir cette blessure que tu as dans ton âme. Afin que tu fondes une famille. Afin que mes amis, ma soeur, que tu bâtisses un foyer. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Créateur, mes amis, qui guérit, qui renouvelle, qui restaure les âmes. Et il veut te restaurer, toi qui écoutes ce message. Nous sommes passés par là. Mais il nous a redressés. Nous étions plongés dans le sexe, plongés dans les boîtes, plongés dans la drogue, plongés dans la vie du monde. Mes amis, mais Yeshua nous a donné une nouvelle vie. Il nous a régénérés. Et il veut te régénérer, ma soeur. Toi qui souffres, toi qui culpabilises, Yeshua veut ôter cette culpabilité que tu as. Essaye, simplement. Prie-le, adore-le. Tu ne seras pas déçu. Il va restaurer tout ton être entier. Waouh! Afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Vous voyez? Morts au péché. C'est ça qu'il veut de nous, Yeshua. Que nous soyons morts au péché. Quand tu rencontres Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord, il te donne son esprit, il te pardonne tes péchés, tout ça, et il te tue. En fait, il te tue. Il tue ton ancien toi là. Quand je me revois auparavant, mais je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. C'est comme s'il a même effacé des choses que j'ai pu commettre. On me demande, t'as fait ça? Je ne me rappelle plus. En fait, il te régénère. Tu sais qui tu es, bien sûr. Tu sais qui tu es, tout ça. Mais il y a certaines choses que tu vas oublier. Parce que c'est la régénération. C'est la purification. Il retire la culpabilité. Et tu deviens une nouvelle créature. C'est magnifique. Waouh. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis égarées. Le monde est égaré. Il nous fait croire que le monde est beau, la technologie, les gens sont éloquents, ils sont riches pour certains. D'autres vont dans l'espace, tout ça. D'autres sont des gens qu'on surprotège. Ils ont des gardes du corps, tout ça. Mes amis, ils sont rien, ils sont égarés. On fait croire que ceux qui n'ont pas beaucoup de diplômes, ils sont rien. Les sans-papiers, oh, c'est des rebuts. C'est faux. Ceux qui pensent à d'eux et qui n'ont pas Yeshua, ils sont pareils, ils sont aussi égarés. Brebis égarés. Et ça, ce mot-là, ce passage-là, beaucoup le connaissent, ce passage. Oh, je suis brebis égaré. Même les païens. En fait, la parole, mes amis, est... le Seigneur a donné, comment dire, l'homme a la conscience du Créateur. En fait, l'homme sait que le Créateur existe. Parce que dans son cœur,
il y a l'empreinte du Seigneur, qu'il le croit ou pas. Il y a l'empreinte du Créateur en toi. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. C'est que Yeshua est le surveillant de mon âme, de ton âme. C'est lui qui nous surveille. C'est terrible. C'est que quand tu viens à Yeshua, eh bien ça y est, tu deviens sa brebis, et lui c'est ton berger. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il protège ses brebis avec l'enclos. Et bien cet enclos-là, il y a le feu. Waouh! Le feu, là, il y a la gloire, la nuée, il y a tout. Parce que tu es sa brebis retournée vers le bon berger. C'est-à-dire que tu es protégé. Sûr, protégé. Waouh! C'est que tu ne pleures pas, tu ne tombes pas malade comme le monde tombe malade. En fait, tu es comme le peuple d'Israël en Égypte qui était protégé à Goshen quand le feu tombait, quand les sauterelles venaient, quand ils étaient frappés, ils étaient protégés. Nous sommes protégés, mes amis. Nous sommes dans l'enclos. Waouh! Et le berger nous nourrit. Il nourrit nos âmes. Quel bon berger est Yeshua? Il est le bon berger. Et dans Somme 23, la parole dit que Yahweh est le bon berger. Donc, et dans Jean 10, il dit Jésus, je suis le bon berger. C'est la même personne. C'est le bon. Il faut suivre Yeshua. C'est magnifique. On a besoin de sa présence. On a besoin de vivre Yeshua. D'être dans son feu, mes amis. C'est tellement bon ça, son amour. C'est tellement bon d'être persécuté pour le nom de Yeshua, mes amis. Ah oui. Apprenons le passage dans Marc 8. Marc 8, verset 34. Et ayant appelé la foule et ses disciples, vous voyez, la foule et ses disciples, il y a toujours deux camps. Un qui suit Yeshua parce qu'il donne à manger, tout ça, et un autre qui le suivait parce que, quoique parmi les disciples, il y en a qui l'ont abandonné aussi. Il y en a beaucoup qui l'ont abandonné quand même. Ils sont retournés avec la foule. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui suivent Yeshua que pour les intérêts en vérité. Que pour les intérêts. Mais ils s'en moquent de ce qu'il veut. C'est pour ça que les gens qui disent je suis chrétien. Si tu ne vis pas la parole, pourquoi tu dis que tu es chrétien? Dis que tu es païen. Dis que tu es pécheur. On veut se rassurer de se dire oh je suis chrétien. Et tu voles à Carrefour. Tu fais des fausses déclarations. Le soir quand ta femme dort, tu es sur les sites pornographiques. Au travail, tout ça, tu dragues les femmes. Dehors, tes yeux, c'est les femmes. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es pécheur. Parce que tu pratiques le péché. C'est pour cela, c'est le temps de faire le choix. Le feu ou le ciel. Renoncer à ta vie. Renoncer à tes amis que tu as là, tout ça là, qui t'acclament, qui t'adulent, qui t'adorent, tout ça. Il faut renoncer à ça. Renonce à ta richesse. Renonce aux femmes que tu as. Renonce à l'alcool. Renonce à toutes ces choses si tu veux le paradis. Si tu veux que Yeshua soit avec toi, renonce à tout cela. Voyez? Qu'il se sage de sa croix et qu'il me suive. En gros, même si les gens te rejettent, marche avec ta croix. Marche avec ta croix. Parce qu'un jour, on aura tous un rendez-vous là-haut. Tous les humains auront un rendez-vous là-haut. Donc porte ta croix. Portons notre croix. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc si tu es persécuté, ce n'est pas toi qu'on persécute, mais c'est Yeshua. On a vu Paul, ou Paulos, sur le chemin de Damas. Il allait pour persécuter les chrétiens. Il s'est passé quoi? Une lumière a resplendi. Cette lumière lui a parlé. Pourquoi
me persécutes-tu? Il allait persécuter Yehoshua. Donc si tu es persécuté, réponds pas. C'est Yehoshua qu'on persécute. Et la parole dit qu'il rendra justement son juste jugement à ceux qui te persécuteront. C'est pour cela que nous devons bénir en vérité. Si nous répondons, on n'est pas trop, on ne renonce pas trop à nous-mêmes. C'est la vérité. C'est pour cela que nous devons arriver à ce stade où on doit mourir, renoncer à nous-mêmes. De ne pas tout le temps chercher à avoir raison. Ça, c'est nous, humains. Mais de laisser Yehoshua nous justifier. Te justifier. Même si tu as raison et que le monde entier est contre toi, eh bien, Yehoshua te justifiera. Mais il ne faut pas répondre comme l'homme peut répondre dans le monde, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la loi, c'était selon l'ancienne alliance. Voyez? Car celui qui veut sauver son âme la perdra. C'est terrible, hein? Vous me direz, mais il faut sauver son âme. Pourquoi il dit il faut sauver, on la perdra? Mais c'est simple. Si tu veux pas vivre selon la parole, tu perdras ton âme parce que tu veux la sauver. Tu veux la sauver aux yeux des hommes. Tu vas la perdre. Tu perdras ton âme si tu veux être, reçu du monde entier. La parole dit quoi? Yehoshua est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. S'il voulait être aimé d'eux, ben, il serait dans la compromission. Oui, il serait dans la compromission. Il aurait fait les choses parce qu'il ne voulait pas trop qu'on soit... Il voulait que tout le monde l'aime. Il aurait voulu que tout le monde l'aime, donc il n'aurait pas fait les choses comme la parole le dit. Mais comme il est venu pour être un modèle, il a dû, mes amis, être parfait. C'est terrible. Mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Perds ton âme pour l'amour de Yehoshua. Abandonne ta vie pour l'amour de Yehoshua. Même si les gens parlent, c'est pas grave. Tes amis, tout ça, l'école, c'est pas grave. Fais pas comme eux. Parce que c'est un plaisir éphémère. C'est un plaisir pour quelques années. Mais c'est après le rendez-vous. Pour quitter le monde. Oh là là. Quitter le monde. On y passera tous. Mais comment la quitteras-tu? Tu as entendu pendant plusieurs années ce message. Mais malgré tout, tu fais semblant devant les hommes, mais dans les coulisses, c'est autre chose. Tu auras ta récompense. C'est pour cela que si c'est possible encore, mais repens-toi. Et offre ton cœur à Yehoshua. Souffre pour lui. Voyez? Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde s'il perd son âme? Être aimé de tout le monde. Être bien vu de tout le monde. Tout ça. Mais tu perdras ton âme. Voyez? C'est terrible. Ou que donnera l'être humain en échange de son âme? On ne peut rien donner en échange pour notre âme. On ne peut rien donner. Sinon, les stars qui meurent du cancer, la maladie, ils l'auraient fait. Ils n'auraient rien pu donner en échange pour leurs âmes. Tous leurs grands buildings, leurs châteaux, tout ça, mes amis. Chaos. Pas de puissance. Chaos. Regardez comment les gens meurent, là, les stars, tout ça. Tous, ils meurent comme des petits pains. Ils ont vécu leur vie de péché, de dépravation. Ben, quand ils partent, la plupart qui ici ne se repentent pas, ils vont en enfer. À quoi bon avoir fait tous les concerts, tous les pèlerinages, tout ça, et perdre son âme? Voyez? Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les anges, les saints anges. C'est terrible. Mes amis, c'est la fin. Quand je vois l'état du monde, je me dis, c'est chaud, c'est la fin.
Il n'y a rien qui tient. Là maintenant, en Chine, là, c'est une maladie terrible qui tue les gens. Maintenant, les gens, quand on voit les Chinois aujourd'hui, oh, les gens, ils ont peur aujourd'hui des Chinois. Vous voyez comment on est, c'est comment l'homme vit dans la peur, mes amis. Tout s'écroule. Donc, si tout s'écroule, pourquoi s'attacher à ce monde? Pourquoi faire semblant d'être chrétien, d'être religieux? Pourquoi ne pas crier dans sa chambre au Créateur pour qu'il te sauve, pour qu'il se révèle à toi, pour qu'il t'emmène dans ce royaume, ce paradis éternel, sachant que le monde s'écroule, sachant que tout ce que l'homme fait ne marche pas, mes amis, ça ne marche pas. Tout est rapporté au mal. Regardez l'état du monde. Regardez les climats. Regardez tout ce qui se passe. Tout ce qu'on mange qui est pollué. Regardez l'état du monde. C'est la fin. La prophétie s'accomplit. L'enlèvement arrive. Mettons-nous en règle tant qu'il est encore temps. Repentons-nous de nos péchés pendant qu'il est encore temps. Tous les jours. Afin de ne pas, mes amis, être dans la honte, mais dans la joie, la félicité éternelle. On est là aujourd'hui, on fait ce travail, annoncer l'évangile. Beaucoup diront, mais qu'est-ce qu'ils font, tout ça? Critiquer, tout ça, casser. Mais mes amis, il y a des âmes que Yeshua sauve, guérit, délivre, parce que sa parole est puissante, mes amis. Chrétien, lève-toi. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Pour ton Créateur, pour Yeshua. Mets derrière toi la honte. Fonce pour ton Créateur. Avance avec ton Créateur. Laisse les gens parler. Même si ils te disent que t'es trop TTS, tout ça, ben sois encore TTS que TTT, très pécheur. Sanctifie-toi. Mets-toi à part. Prie ton Créateur, adore-le et marche avec lui. Parce qu'il revient. Il n'y a plus de temps. Nous sommes en train de vivre une prophétie terrible, celle de Joël 2,28. Ne voyez-vous pas ce qui se passe, mes amis, dans le monde? Le Seigneur qui sauve, qui guérit, qui délivre. Mes amis, c'est l'esprit de Yeshua qui est en train de se déverser sur cette génération. Mes amis, Yeshua revient. Ce n'est plus le temps d'être dans le péché, c'est le temps d'en sortir. Et de prendre la parole que le Créateur t'a donnée. Ce n'est plus le temps du mépris. Ce n'est plus le temps de casser, de critiquer. C'est le temps de regarder à toi-même, à ta vie, à nos vies. Que faisons-nous pour le royaume des cieux? Que faisons-nous pour notre vie? Mes amis, humilions-nous devant la face de Yeshua. Nous sommes devenus des juges, mes amis, au lieu d'être des enfants d'Élohim. Humilions-nous et prions parce que Yeshua est prêt à sauver, délivrer. Tu es en train de passer par une étape. Le Seigneur te fera passer à une autre étape. Il te fait monter de gloire en gloire. Tu n'es pas appelé à rester au même stade. Tu es appelé à évoluer avec le Mashiach. Tu es appelé à le rencontrer de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu mourir pour nous. Il est venu pour que nous puissions souffrir en son nom, afin d'être un témoignage pour cette génération. Quel est ton témoignage pour cette génération? Quelle image laisses-tu dans ta famille? Que dit-on de toi dans ta famille? Un faux chrétien ou quelqu'un qui est enfant du Seigneur? Nous croyons, mes amis, que des jeunes seront sauvés. Nous croyons que des jeunes seront délivrés. Nous croyons que des jeunes sortiront évangéliser, parler de Yeshua. Mets ta honte de côté. Va parler. Tu as reçu cet appel, cette grâce pour parler. Va parler. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Qu'est-ce qui t'a vaincu? Les hommes,
tu passeras à côté. Jérémie a dit, il m'a vaincu. Quand tu rencontres Yeshua, il va te vaincre. Il va t'écraser par rapport au péché. Et il va t'élever dans sa gloire, mes amis, dans les hauteurs. Ceux qui étaient méprisés serviront le roi. Ceux qui étaient mis de côté seront des colonnes dans le royaume de Yeshua. Oui, quelque chose de bon peut sortir de toi, mon frère, ma soeur. Quelque chose de bon peut sortir de ta famille. Quelque chose de bon peut sortir de ton pays. Le Seigneur t'a positionné, le Seigneur t'a appelé, mon frère. C'est pour que tu le vives. Que personne n'éteigne ce feu en toi. Que personne détruise ce zèle que Yeshua a déposé en toi. Ce zèle qui va te dévorer. Continue à prier et tu verras un réveil. Continue à prier le Seigneur et tu vivras son réveil. Tu vas souffrir, c'est vrai, mais tu vivras son réveil. Tu vivras des choses terribles. Il va te précéder. Parce que le Seigneur a vu pour ta vie, ta consécration. Le Seigneur a vu pour ta vie les fois où tu as pleuré. Mais il te dit, prends courage. Malgré ta jeunesse, prends courage. Personne ne va t'éteindre. Personne. Personne va détruire ton couple. Parce que Yeshua t'a choisi. Yeshua a posé son regard sur toi. Ne retourne pas en arrière. Même si tu as la pression par rapport au sexe, ne tombe pas dans le sexe. Crie à Yeshua. Il va te garder. Tu as quitté Yeshua tu as quitté ta religion plutôt, excusez-moi. Tu as quitté ta religion pour venir à Yeshua. Yeshua va te justifier. Il va leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Il va leur démontrer qu'ils sont égarés et que tu as pris le bon chemin. Voilà pourquoi, mes amis, souffre pour Yeshua. Souffre pour Yeshua. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Beaucoup passent par des moments terribles. Des moments terribles. La faim, la maladie. Mais le Seigneur pourvoira pour toi, mon frère. Le Seigneur pourvoira pour toi. Ne perds pas espoir. Ne tombe pas dans la compromission pour pouvoir manger. Prie Yeshua, il interviendra pour ta vie. Il va pourvoir pour ta vie. Cherche à être bien vu de Yeshua, non devant les hommes. Parce que la gloire arrive. Les noces de l'agneau arrivent. Nous allons au ciel. Waouh, le ciel. Nous comparaîtrons devant le trône. Waouh. On verra le Créateur face à face. On va manger des fruits terribles. Plus ce monde de coronavirus, ce monde de pollution, ce monde de sida, ce monde de cancer, ce monde de haine, de violence, de guerre, il n'y a pas un pour attraper l'autre parce qu'il n'y a pas Yeshua. Ce monde est perdu. Voilà pourquoi nous devons annoncer la parole du Seigneur. Parce que ce monde, mes amis, a besoin de l'évangile. Ce n'est pas l'argent que l'homme a besoin. C'est de l'évangile. C'est la parole qui sauve l'âme que l'homme a besoin. Parle à Yeshua. Crie à Yeshua. Et il viendra pour toi. Je te dis la vérité. Il descendra pour toi. Que l'Afrique soit fortifiée. Ce continent que Yeshua aime. Soyez fortifiés. En Europe, nous ne sommes pas mieux que vous. Il y a des combats partout.
Nous passons tous par différents combats, différentes épreuves. Chacun là où il est, chacun souffre. Nous souffrons tous, mes amis. La Guadeloupe, Cameroun, pas la guerre, mais à bon Dieu, la Guadeloupe. Il en nous et mes autres. Parlez de Yeshua. Allez parler de Yeshua. Guadeloupe, bizarre, nous à Yeshua. Martinique, bizarre, nous à Yeshua. Proclamez parole à Yeshua. Pas perdre d'y la bon Dieu, pas perdre d'y là. Elle lui met d'y là en priant là. En priant là, bon Dieu, d'y fait là. Le feu te sera donné de la prière. Guadeloupe, allez, levez, debout. Tu as reçu la parole de la Guadeloupe. Tu as reçu le message de la Guadeloupe. Lève-toi. Compte sur ce que Yeshua t'a dit. Cameroun, peuple guadeloupéen. Montrez la Guadeloupe Kenyan un bon Dieu qui est puissant, qui est fort. Aïe parler de Yeshua, pas peur parler. Il qui accompagne, pas peur parler de Yeshua, pas peur. Mettez la peur de côté. Car Yeshua, mes amis, est puissant. La timidité n'est pas de Yeshua. Ouvrez bouche à vous. Ouvrez bouche à vous que parler. Parce qu'à travers vous, bon Dieu, sauver le monde. Parlez, parlez. Priez, parlez. Unité, parlez. Au nom de Yeshua. Dis-fais-la Kevin. Dis-fais-la Kevin. Parce que le Seigneur a un peuple aux Antilles. Le Seigneur a un peuple qui l'adore aux Antilles, la Caraïbe, Saint-Martin. Mettez-vous à part. Vous allez voir le feu de l'Esprit vous accompagner. Vous allez voir la gloire de Yeshua vous accompagner. Martinique, pareil. Guyane, pareil. Tu n'es pas n'importe qui. Même s'il y a des préjugés sur les îles, Yeshua va démontrer qu'il est puissant, qu'il est le créateur qui restaure les générations, qui délivre, mes amis, les générations qui ont été livrées, mes amis, à la sirène des eaux, au sexe, au péché. Yeshua va puissamment délivrer les îles. Le feu va t'accompagner. La gloire va t'accompagner. Le Seigneur délie la bouche de quelqu'un aux Antilles. Il délie ta bouche afin d'être sa trompette. Il n'est pas réservé à un petit groupe de prêchés. Non, c'est le peuple de Yeshua qui a reçu cet appel, cette grâce de prêcher la parole. Ce n'est pas réservé à telle ou telle personne. Mes amis, tu as reçu cela aussi. Tu as reçu cette grâce pour aller témoigner de Yeshua. Ouvre ta bouche et le Seigneur la remplira. Ouvre ta bouche et il la remplira. Et beaucoup seront nourris par l'eau qui sortira de ta bouche, par la parole qui sortira de ta bouche. C'est le temps de parler Guadeloupe, Caraïbes, les îles. Je vous dis la vérité, saisis la pensée de Yeshua et tu verras sa gloire, tu verras sa puissance. Délivrer les malades, délivrer les sidérés, les cancéreux. Quitte le péché et le Seigneur va t'utiliser. Il attend que ça, que tu laisses ce péché, que tu laisses ce péché que tu caresses, parce qu'il a besoin de tes mains. Le Seigneur va libérer la Guadeloupe. Le Seigneur va libérer cette île. Prions pour cette île. Prions. Nous allons prier les îles qui sont délivrées. Le Seigneur va lever des prophètes. Le Seigneur va lever des évangélistes. Dans la Guadeloupe, mes amis, ça va être terrible. Le Seigneur, mes amis, va enflammer des jeunes en Guadeloupe. Ils seront debout. Ils iront pour Yeshua. Un réveil puissant aux Antilles. Un réveil glorieux aux Antilles. Shalabasaka mamamama. Terrible.
différents qui prend, différents bondis qui prend, ou qui parler à Port-à-Pitre, ou qui parler en Martinique, ou qui parler à Saint-Martin, parce que différents qui la guerre. Le feu de Yeshua, le feu pour évangéliser, va accompagner les îles, toutes les Caraïbes. Mes amis, c'est terrible. Saisis cette parole. Peuple en moi, peuple en nous, debout. Ça possible. Ça possible de parler. Ça possible de vivre la parole. Ça possible. Debout. Parce que le Seigneur t'attend, les îles. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Que mon Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Désolé pour le créole là. On se laisse conduire. C'était pas prévu tout ça. À bientôt mes frères et sœurs. On va se revoir dans Yeshua prochainement. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Amen. Bientôt.